Abonnez-vous, partagez, commentez. Tu te demandes comment les artistes font pour peindre dans la rue? Tu veux savoir les différentes techniques qu'il existe au sein de l'art urbain? Tu veux connaître les termes de l'art de rue? Alors suis-moi, je t'explique. Le street art ou art urbain est un mouvement artistique né dans la rue, en dehors des cadres institutionnels traditionnels comme les galeries ou les musées. Il regroupe une grande variété de pratiques artistiques qui utilisent l'espace public comme toile d'expression. Sun Ra est un street artiste franco-tunisien qui interpelle les passants en recouvrant les murs de nombreuses villes avec des œuvres à taille humaine. Elles sont uniques et facilement identifiables avec des personnages en noir et blanc, pleins de poésie et des gros cœurs peints d'un rouge vif. Sun Ra met en avant la symbolique du cœur qui parle à chacun d'entre nous. Il veut avant tout transmettre un message positif dans une société bien souvent négative. Sun Ra utilise principalement la méthode du pochoir. Et sa première œuvre symbolique, c'était pendant les JO de Londres, où il a fait Usain Bolt qui tirait un cœur. Nicolas Malardeau, un Montpelliérain plus connu sous le synonyme de Oncle, l'artiste a peint un portrait de Samuel Beckett sur les murs de la médiathèque qui portait déjà le nom de l'écrivain. L'année suivante, c'est un portrait de Simone Weil qu'il réalisa sur le mur opposé de la médiathèque. Pour réaliser ces œuvres, qui ont quand même une taille colossale, l'artiste utilise la méthode de vidéoprojection. Il réalise une miniature de son œuvre qu'il projette après sur le mur. Cette technique est principalement réalisée de nuit pour faciliter le travail. Vous pouvez retrouver certaines de ces créations cachées au centre de Montpellier. Elles sont éphémères. On peut voir au marché du Lez à la brasserie Pompadour une fresque avec entre autres le portrait de Serge Gainsbourg. Martial Bournazel, alias Letram, est un illustrateur, dessinateur et auteur de BD vivant à Sérignan depuis 15 ans. L'auteur est fan du Derzo et a un style qui lui est propre, entre BD franco-belge et manga. Tahir, artiste parisien, issu du mouvement graffiti, est diplômé de l'école des beaux-arts de Lorient. Le graffiti n'est pas seulement un moyen d'expression, mais un élément qui a remodelé sa vision du monde et son identité. La ville apparaît comme un espace d'aventure, un lieu de création infinie, un labyrinthe aux multiples aventures possibles. Les œuvres de Tahir sont imprégnées de cette idée de labyrinthe, invitant le spectateur à se perdre et à découvrir des trésors artistiques dissimulés dans les coins les plus inattendus. Ces fresques sont de véritables invitations à la promenade et à la déambulation, incitant les passants à utiliser l'espace urbain comme une zone de jeu et d'aventure. Dark, c'est un jeune street artiste, un graffeur. Donc c'est un graffeur, mais qui utilise particulièrement le calligraffiti. Un mélange entre la calligraphie et le graffiti. Lui, c'était un étudiant, il réalisait des études dans la typographie. Il a appris l'art de la lettre, des alphabets. Et il s'est pris de passion à mélanger différents alphabets pour créer sa propre langue, sa propre écriture. Et avec son écriture, son propre alphabet, il les a contorsionnés, déformés pour pouvoir créer des personnages. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, il a représenté des personnages de la culture populaire, Mario et Luigi. Nicolas Keramidas est un dessinateur français né à Paris en 1972, prisé, associé à de grands noms de la BD, dont Disney. C'est un fidèle du festival BD de Sérignan, dont il a été le président en 2016. Ici, il nous fait une double allusion. D'abord au célèbre jeu Pac-Man, ce petit glouton qui mange de petites sphères, et Space Invader qui se promène pour aller coller ses petits personnages composés de faïence. Sur la promenade, vous pourrez admirer le travail de Cyclope, qui cherche à s'affranchir des supports conventionnels en y en apposant un œil. Il tente de les rendre vivants, de leur donner une âme et d'y faire naître une forme de fantaisie.
Les potels anti-stationnement sont devenus des objets fétiches. Alignés dans nos rues, ils sont alors des personnages ludiques et fantastiques. L'artiste bruxellois Noé Pomporté, alias Art de Noé, a finalisé une grande peinture murale sur l'un des murs du parking Valésie, à quelques mètres de la passerelle. 100 mètres carrés d'animaux et de monstres gentils, un univers vivant, coloré. Cette fresque, imaginée avec les enfants des écoles, est une onde à la joie. Cette fresque a été réalisée dans le cadre du premier festival Street Art de la commune de Sérignan par Fleur Bloom. Sa fresque, située face à la passerelle Saint-Roch, s'intitule « La jeune femme qui monte », symbole de la femme dans la difficulté pour être l'égale de l'homme dans le monde actuel. Mélusine Venn, graphiste-designer basée à Montpellier, sensible au sujet humain, l'œuvre qu'elle réalise à Sérignan est un hommage aux lavandières. Ce travail, que l'on retrouvait de manière quotidienne sur les rives de l'Orbe, a disparu de nos jours. L'artiste souhaite donc faire le lien entre le passé et le présent à travers ce récit d'une époque. Grain de sel, son nom d'artiste vient de sa grande curiosité. Il reconnaît également aimer mettre son grain de sel partout. De plus, les 2 dernières lettres sont les initiales de son vrai nom, donc c'était une évidence. Pour lui, abstraction circulaire est en gros un résumé pour présenter son travail. Il ne fait que de l'abstrait avec des cercles. Il développe plusieurs pistes autour de cette ligne directrice. Le cercle fait partie intégrante de sa démarche. Il est au centre de ses créations, d'où ce terme abstraction circulaire. Dans cette fresque, le bleu représente l'orbe, le vert les habitations et le jaune les champs ainsi que les vignes. Il a été aidé avec une photosynthélite pour la réalisation de son œuvre. Eder fait partie de cette génération. Et là, il a représenté Goldorak, pareil, la culture pop, qu'il a déformé pour pouvoir représenter son nom, D-E-R. Donc là, vous avez du calligraphiti, comme on avait vu avec Dark pour Mario et Luigi. Il a utilisé le corps de Goldorak en 3D pour pouvoir écrire son nom. Et c'est l'un des premiers graffeurs à utiliser la technique de la 3D dans le graffiti aussi. Coral est un artiste de la métropole toulousaine. Il a commencé à peindre à l'aérosol en 1996. Il développe un univers pictural reconnaissable en utilisant une thématique souvent fantastique. Cette fresque véhicule un message écologique. Il nous propose une belle anguille colorée. C'est pourquoi il a intitulé cette fresque « Futur assombri », l'anguille en voie de disparition. Grumeau est un artiste nîmois. On croise régulièrement ses réalisations dans sa ville, surtout dans le cadre du festival intitulé Expo de Ouf. Il a peint une fresque tout en longueur, avec sur la gauche un canard de l'Orbe en plein vol. Il porte une écharpe et tient une bombe aérosol dans ses pattes, comme si c'était lui qui venait de réaliser l'œuvre. L'élément central est une longue trompette originale qui lâche de l'air. La trompette serait représentative de l'Orbe avec sa végétation. Vous avez donc 4 artistes qui ont signé leur nom. Et là, vous avez Sanko Black, donc c'est un duo. Sandra, donc Sanko qui fait les portraits avec la technique de la vidéoprojection. Et Out the Black,
son collègue et compagnon, qui représente des éléments géographiques très alignés, composés. Cette fresque a été réalisée dans le cadre du 2e festival de street art de la commune de Sérignan. Ils ont commencé cette œuvre avec ces mots. Rose, une petite fille, nous a dit son interprétation. C'est la passerelle entre nos différences sous les couleurs du drapeau français. D'où le nom de l'œuvre, La Passerelle. Parisien d'origine, Enaher vit et travaille à Montpellier. Artiste issu du graffiti, sa passion pour le dessin le mène à explorer différents domaines comme la décoration d'intérieur ou encore le graphisme. Régi par des répétitions et décalages de lignes et de formes, ses œuvres laissent paraître une cadence de composition futuriste. Sérignan étant à quelques kilomètres de la mer, il nous propose une scène de plage avec ses vacanciers. L'œuvre mélange 2 styles de peinture, des formes bien remplies aux couleurs bien foncées, ainsi que d'autres plus nuancées, quelques traits gribouillés qui inviteraient le passant à venir finir l'œuvre. On remarque également les boules de pétanque en référence au boulodrome qui se trouve à proximité. Et là, vous avez Hertzsch. Hertzsch, donc il appelait cette œuvre être gigantée parce que c'est la première fois qu'il a fait une œuvre sur un grand mur. Alors lui, il réalise de manière spontanée. Il nous a pas fait d'esquisse. Je crois qu'il nous en avait fait une, mais c'est pas ce qu'il a représenté. Parce qu'il n'arrive pas à représenter, à reproduire ce qu'il fait. Il préfère s'inspirer du lieu et il dessine, il peint au fur et à mesure. Alors JB, lui, c'est un autre street artiste que vous pouvez souvent voir dans les rues. Il représente des jibis. Les jibis, ce sont des personnages qu'il détourne et les met en scène pour passer des messages. C'est, vous savez, le pictogramme, les petits personnages Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, il a réutilisé un pictogramme d'un panneau de cinétique et il les met en scène. Donc là, ce sont des jibis qui nagent. L'artiste grenoblois Mister Couleur, alias Dempsey, et l'artiste qui a peint cette œuvre de 50 mètres carrés représente en gros plan des insectes, escargots, un renard et un canard peint façon orgamini. L'orgamini est l'art du pliage du papier. Cette œuvre est de toute beauté. De plus, elle s'intègre parfaitement à la nature environnante. Sibylus qui a réalisé ce mur il y a 2 semaines. Alors pareil, elle a réalisé son œuvre de manière totalement spontanée. Alors comme Dempsey, elle a fait à la bombe. Les deux, ils ont réalisé à la bombe. Il n'y a que les contours en noir où elle a fait au pinceau. Mais tout le reste, c'est à la bombe. Et donc elle mélange la nature, les animaux et la végétation pour pareil nous sensibiliser les personnes à l'environnement, à la biodiversité. Et il y a des petits éléments, en fait c'est un message de paix et d'amour. Qui a peint la semaine dernière, Deuze, sur la biodiversité, sur la protection de l'environnement. Ici il a représenté un poisson qui pour se protéger se déguise en requin. Et là, il a représenté un allumeur de réverbère. Et il s'est adapté à l'architecture du lieu. Comme vous verrez pour sa prochaine œuvre, il s'est adapté aux fenêtres, à la porte, ici sur la placette, la fenêtre. Quand il avait commencé à peindre, donc lui il fait à la bombe, au pochoir, par exemple la fenêtre, le volet à droite en haut, c'était ouvert. Donc il ne pouvait pas commencer son œuvre, donc il a commencé à peindre l'encadrement de la fenêtre. Sid est un artiste qui a commencé le graffiti dans les années 80.
Son univers est composé de petits oiseaux colorés et humoristiques. Ici, son petit poussin tient une pancarte avec un cœur, un poussin amoureux. Celui-ci est très bien caché dans Sérignan. Si tu le trouves, laisse-moi un petit commentaire. On reconnaît tout de suite une fraise de Sid. Il aime peindre de nombreux petits poussins colorés. C'est le cas ici, où il semble sauter dans tous les coins. Un petit bonhomme lève son verre, mais visiblement il a trop bu, car il renverse sa bouteille de vin sur le sol. C'est le message qu'a voulu nous faire passer l'artiste JB. Les marquages au sol ont été réalisés par l'artiste Jerk, qui signe une œuvre urbaine à la fois colorée, moderne, graphique et pleine d'énergie. Le J sur la gauche avec le petit verre de rosé et il recrache, il est en pleine dégustation. Donc les yeux, la bouche qui sont symbolisés. Le diamant qui symbolise le côté pop art. Les anges, je pense que c'est aussi dans leur façon peut-être de voir les choses. Ça se passe à Sérignan. Donc le B là, visiblement, il a un peu dégusté. Il s'appuie sur la barrique. Il a les yeux qui sont un peu qui partent. Donc ça c'est le deuxième tableau. Le chapeau, c'est le petit clin d'œil. Il se pose des questions sur l'amour parce que forcément quand on déguste et qu'on recrache ou qu'on commence à postillonner, ben, on a des sujets intéressants. Et le troisième tableau, c'est celui-là où là il a visiblement un peu trop arrosé. Sérignan est passé d'un riche héritage artistique à une culture urbaine vivace, où le street art s'inscrit dans le paysage quotidien. Que ce soit en flânant, en participant aux ateliers ou en suivant les balades guidées, on y découvre une ville en mouvement, vibrante de couleurs et de messages. Un circuit artistique incontournable pour tous les passionnés. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines balades.